Ils sont plus de 64 000 candidats à concourir pour 1489 postes à pourvoir. Les épreuves écrites de la fonction publique sont en cours depuis samedi dernier. En septembre, précisément le 7, 64 personnes sont mortes dans l'attaque terroriste perpétrée sur le bateau Tombouctou, une tragédie qui aura marqué les Maliens. Épisode 3 de la série Récap 2023. Vous pourrez désormais suivre sur TM1 le championnat national Ligue 1 Orange, la Coupe du Mali et la Super Coupe. La FEMAFOOT et TM1 ont signé une convention faisant de la chaîne le diffuseur officiel. Pour en parler, nous avons comme invité plateau M. Mamadou Diallo, chef de la division diffusion, marketing et communication de la FEMAFOOT. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Depuis le week-end dernier, les épreuves écrites du concours de recrutement direct dans la fonction publique ont démarré. Ce mercredi matin, 4e jour du concours, Soumaïla Fane est allée à la rencontre de certains candidats qui déplorent le quota des postes à pourvoir cette année. Pour 1489 postes à pourvoir pour le concours de recrutement direct dans la fonction publique de cette année 2023, 64 500 dossiers de candidature ont été enregistrés. Dans ce centre du lycée Ba Aminata Diallo de Bamako, où composent ce mercredi les candidats en ressources humaines, environ 2300 personnes sont présentes pour seulement 11 postes à pourvoir. Déjà, comme vous connaissez déjà la situation du pays, vraiment, l'employabilité n'est pas que ça maintenant. Donc, du coup, nous sommes tous en chômage. Donc, on a décidé de venir passer le concours et tenter notre chance. Toutes ces personnes-là, juste un quota de 11 personnes, ce n'est pas assez suffisant. Chaque année, diplôme courant de Bessora, chaque année, mon courant de Beau. Donc, courant de Fara, Coroléga, Fara Kun Jamabade, 11 personnes, 10 personnes, filière de 3 personnes. Ce n'est pas assez suffisant. Ce quota, qui représente environ 20% des besoins à pourvoir, est aussi l'un des rares cas pour les concours d'entrée à la fonction publique de l'État. Les besoins à pourvoir, c'est à l'ordre de 7 millions, si on prend 1400. Mais ce quota est donné en fonction de l'enveloppe allouée au recrutement. Chaque année, la loi des finances alloue un montant pour destiner au recrutement du personnel fonctionnaire. Donc ce montant est réparti entre les cadres corps et les spécialités. Si vous voyez le nombre de candidats et le nombre de postes à pourvoir, c'est vraiment inquiétant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire le changement du jour au lendemain. À nous d'attacher les ceintures, à nous d'être vraiment sérieux, d'apprendre, d'être des personnes qui sont vraiment endurants et persévérants. Et si ça ne marche pas cette fois-ci, ça va marcher une autre fois et que d'autres puissent s'orienter vers autre chose. Tout le monde aussi ne peut pas aller à la fonction publique, il faut reconnaître. Il y a très peu de postes, mais il faut reconnaître que tout le monde ne peut pas être pris pour servir dans la fonction publique. Donc il faut cet état d'esprit et que nous comprenions que c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais au fur et à mesure, ça va aller petit à petit. Hormis le quota, les candidats ne relèvent aucun dysfonctionnement dans le déroulement du concours qui se poursuivra jusqu'au 31 décembre prochain. Une observation que partage le directeur national en précisant qu'aucun incident n'a été signalé à l'intérieur du pays. Nous poursuivons notre série dédiée aux événements ayant marqué l'année 2023. Dans l'épisode 3 de ce mercredi 27 décembre, nous revenons sur la douloureuse et tragique attaque du bateau Tombouctou à Setoumani Koulibaly. L'onde de choc est terrible et encore dans toutes les têtes. Depuis le début de la crise en 2012, le Mali a connu de nombreux drames, des actes innommables qui ont marqué les esprits. En 2023, les esprits ont été marqués par l'attaque du bateau Tombouctou. Ce navigable, symbole depuis plusieurs années, a été réduit en cendres par une attaque terroriste le 7 septembre 2023. Dans le secteur de Gourmand-Rarousse, entre Tombouctou et Gao sur le fleuve Niger, des tirs nourris d'armes automatiques et des roquettes ont visé le bateau. La riposte des militaires qui se trouvaient dessus n'a pas suffi. Le bilan officiel annoncé par les autorités est lourd. 64 morts, dont 49 civils et 15 militaires. Toutefois, certaines sources locales ont assuré que le bilan était sous-évalué. Les rescapés, encore sous le choc, ont toujours du mal à évoquer l'attaque. Nous sommes arrivés dans un village où des enfants brandissaient le drapeau malien. Nous l'avons traversé, mais des hommes armés nous ont tiré dessus. Pendant les échanges de tirs, le pilote a cherché à sauver les passagers.
Plusieurs se sont jetés à l'eau. D'habitude, sur le bateau, si vous essuyez des tirs, vous allez à terre. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Nous étions à terre quand soudain une roquette est sortie d'une pinasse. À partir de ce moment, c'était le chacun pour soi. 407 rescapés de l'attaque sont transportés après à Gourmand-Raouz. Plusieurs semaines plus tard, ils seront conduits à leur maison. Le gouvernement décrète 3 jours de deuil national avec un bilan officiel de 64 morts, dont 49 civils et 15 militaires. Du bateau Tombouctou, le 7 septembre 2023, exclusivement dédié au transport des populations. Pourquoi aller s'attaquer à un bateau de transport civil qui ne constituait point un objectif militaire? Un bateau de transport civil n'est pas un objectif militaire, mais pourtant les groupes armés terroristes l'ont fait. Face à l'ampleur, le 22 septembre 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, annule les activités festives liées à la célébration de l'indépendance et débloque 250 000 francs CFA pour chacun des survivants. Des humanitaires, des ONG et des anonymes mobilisent également des fonds pour venir en aide aux rescapés. La Commission nationale des droits de l'homme s'est dit inquiète quant au respect des libertés fondamentales en République du Mali. D'autre part, le président de la Commission dresse le bilan du respect des droits de l'homme qu'il qualifie de préoccupant. Aminata Keïta. C'est dans un communiqué en date du 22 décembre dernier que la Commission nationale des droits de l'homme a exprimé sa préoccupation face aux pratiques portant atteinte à l'exercice de certains droits et libertés fondamentaux. Il s'agit entre autres de la liberté d'opinion, d'expression, de presse et d'association. La CNDH fustille certains actes, écrits, propos et autres slogans remettant ou tendant à remettre en cause l'exercice de ces droits et libertés fondamentaux. Et depuis un certain moment, nous avons constaté, nous avons documenté qu'il se passe des situations qu'on peut qualifier de menaces graves sur la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté de presse. Et pire, il se trouve même des gens qui ne sont pas des nationaux, qui se permettent de conseiller à nos autorités de brimer les populations maliennes, de leur retirer la liberté d'opinion, la liberté d'expression, qui conseillent même aux autorités d'envoyer les citoyens au front pour avoir exprimé simplement leur opinion sur la marche des affaires publiques du Mali, ce qui est écœurant. Et vous savez, se prononcer sur les affaires publiques de la nation est un droit fondamental. Il faut que les gens le comprennent. Mais cela doit se faire dans un cadre légal, dans un cadre réglementé. Cela ne permet pas toutes sortes de sorties, des injures, des invectives. Et non, la loi condamne cela. Donc, il faut que les populations puissent s'exprimer dans la modération et dans le respect des lois de la République. En cette fin d'année, le président de la CNDH, Agibou Boiré, dresse un bilan du respect des droits de l'homme au Mali, qui est selon lui préoccupant. Noter des cas d'atteinte au droit à la vie, d'atteinte au droit à la sécurité, au droit à l'intégrité physique. Vous savez, le nombre d'assassinats, de meurtres, etc. Tout cela constitue des violations des droits de l'homme. Vous avez assisté à des cas d'enlèvement, de disparition forcée, de façon quasi régulière. Des cars qui sont enlevés, des populations civiles qui sont massacrées. En plus de cela, les déplacés internes en quantité, des milliers de déplacés internes qui sont privés pratiquement de tout, du droit à la santé, du droit à l'éducation, du droit à l'alimentation. Et les enfants également qui sont privés du droit d'aller à l'école. Et en plus de ça, dans la région de Caille, la question de l'esclavage persiste. Ainsi, la Commission nationale des droits de l'homme, dont le mandat ne lui permet de faire que des recommandations, rappelle l'obligation pour l'État de veiller au respect des droits et libertés en toutes circonstances et le gouvernement a respecté ce principe de liberté fondamentale. Un opérateur économique évoluant dans le domaine de l'hydrocarbure a décidé de réduire le prix du litre d'essence à 800 francs CFA dans ses différentes stations à travers la ville de Gao, alors que le prix reste à 3 000 voire 4 000 francs CFA dans les autres stations à cause notamment de la tension diplomatique entre Bamako et Alger. Écoutons à ces propos le président de la coalition des anciens mouvements et organisations de la résistance civile de Gao. Chaque opérateur économique
a ses compétences, ses partenaires avec lesquels il travaille. Et aujourd'hui, quand la population est dans une situation de difficulté, c'est ces machines-là qu'il faut mettre en marche pour continuer, n'est-ce pas, à créer la différence entre eux. Et aujourd'hui, Ablaye Gareka, une énième fois, vient de créer la différence une fois de plus entre lui et les autres. Ces systèmes étaient stationnés au niveau de l'Abzanga. Ils les ont sécurisés pour les faire venir à Gao. Et le même jour, il a demandé à tout le monde, à 15 heures, je vais ouvrir mes stations et les prix seraient à 800 francs. C'est un ouf de soulagement. Pour les autres stations, il n'y a pas d'autre réaction que la réalité est là. Personne ne va aller acheter les prix, les litres à 3000 francs au même moment. Il y a les litres à 800 francs. Donc, c'est quitte à eux maintenant de voir soit de fermer les stations et de venir au même prix que la station Greka. Sinon, sans quoi, voilà, la réalité est là. Hier mardi 26 décembre a marqué la fin des dépôts de candidatures pour l'élection présidentielle au Sénégal prévue pour le 25 février 2024. 70 candidatures, dont celle de l'opposant Ousmane Sonko, ont ainsi été déposées au Conseil constitutionnel et sont en attente de validation. La liste définitive des candidats sera connue le 4 janvier prochain. Cette fois-ci, le scrutin se tiendra sans le président sortant Macky Sall, qui a annoncé en juillet dernier ne pas se présenter pour un troisième mandat. Pour le développement du football malien et la visibilité de ses actions, la Fédération malienne de football a décidé de faire recours au service et au professionnalisme de la télévision TM1. Objectif, diffuser les matchs du championnat national Ligue 1 Orange, de la Coupe et de la Super Coupe du Mali. La cérémonie de signature de cette convention a eu lieu ce mercredi 27 décembre 2023 au siège de la FEMAFOOT. Djeneba Samaki. C'est sur TM1 désormais que vous pourrez suivre les championnats nationaux de Ligue 1 Orange, la Coupe et la Super Coupe du Mali. Une convention de partenariat a été signée ce mercredi entre la Fédération malienne de football et la chaîne TM1. On a fait un appel d'offres et nous avons choisi le mieux disant. Donc c'est pourquoi TM1 a été choisi. Ils n'étaient pas seuls sur la liste. Le pourquoi, c'est que nous voulons, comme j'ai discuté tout de suite avec monsieur le ministre, le football c'est un outil de développement, c'est devenu une industrie pour développer le pays. Et pour ça, il y a des préalables, il y a des détails. Donc avoir un partenariat avec un professionnel comme TM1 et pour assurer la visibilité, et ça donne plus de chances à nos jeunes talents d'être vus dans les 4 coins du monde. Et ils peuvent en ce moment trouver leur chance. Et ça permet aussi à nos équipes d'avoir des retombées si nous parvenons à concrétiser, à bien développer les partenariats, à bien l'asseoir en accompagnant avec des sponsors, des opérateurs économiques, des sociétés commerciales. Ça permettra et tout le monde est gagnant. Ce partenariat est une chance pour TM1 ainsi que les téléspectateurs nationaux et internationaux, selon les directeurs, qui estiment que la chaîne est mise au défi et fera le nécessaire pour être à la hauteur. Tout d'abord, je voudrais remercier nos amis de la FEMAFOOT, messieurs les vice-présidents, pour la confiance qu'ils ont accordée à notre chaîne TM1 en nous permettant d'être le diffuseur officiel du championnat Ligue 1 Orange et de la Coupe et de la Super Coupe du Mali. Ils nous ont fait confiance, nous devons être à la hauteur du défi à travers une qualité technique dans la production, une qualité d'image, de son, qualité éditoriale à travers aussi des commentaires de bonne facture et au niveau des standards internationaux. Donc c'est toute la chaîne qui est aujourd'hui mise au défi et nous ferons le nécessaire pour être au rendez-vous à la hauteur. Nous pensons que c'est une chance pour les téléspectateurs maliens, les téléspectateurs de TM1 qui depuis de longues années demandent le championnat de Ligue 1. Donc nous allons diffuser chaque semaine, comme l'a dit monsieur le vice-président, les plus belles affiches du championnat sur TM1. Et nous espérons que chaque week-end, chaque semaine, nous pourrons leur donner beaucoup de passion, leur transmettre beaucoup de choses. Je pense que c'est une chance aussi pour le football malien, comme l'a dit monsieur le vice-président. Grâce à la télé, on va aider, contribuer à développer le foot malien
en lui donnant une visibilité, tout d'abord nationale, à Bamako, dans les régions, mais également internationale, puisque notre chaîne est reçue partout en Afrique et dans le monde, ce qui va permettre aux gens ailleurs de pouvoir détecter les talents maliens, les clubs, de nouer des partenariats, etc. Donc c'est tout un projet global qui est mis en œuvre à travers la diffusion du championnat pour permettre au football malien de grandir. La diffusion commence dès ce samedi 30 décembre 2023 par le Classico qui opposera Djoliba AC au stade malien à partir de 16h au stade du 26 mars. Et pour approfondir ce sujet, nous recevons sur ce plateau M. Mamadou Diallo. Il est le chef de la division marketing et communication de la FEMAFOOT. Bienvenue à vous. Merci, madame. Alors, on vient de le voir, la diffusion démarre dès ce samedi par le classique Djoliba AC, Stade malien de Bamako, une grande affiche pour lancer un grand partenariat. Exactement, vous l'avez bien résumé et c'est un accord historique que nous avons signé avec la chaîne TM1, puisque de mémoire, c'est la première fois que la fédération s'engage sur un tel projet sur le long terme. Parce que le projet va porter sur 4 saisons. Saison 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027. Donc c'est vraiment un challenge que nous devons tous de relever. Est-ce que ce partenariat s'inscrit donc dans les actions de la FEMAFOOT de professionnaliser le football malien et de le rendre plus attractif? Exactement. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir apporter une valeur ajoutée au football malien. Et ce partenariat, à travers la diffusion de nos matchs, va permettre au plus grand nombre de Maliens établis à l'extérieur de pouvoir suivre à temps réel les affiches phares de notre championnat. Et les retombées, ça va apporter une valeur ajoutée, mais aussi, ça va constituer une richesse sur le plan financier et sur le plan image pour autant le football, la FEMAFOOT, mais aussi les clubs et les joueurs qui participent à ces compétitions-là. Une dernière question, M. Diallo. Quelles sont vos attentes et les objectifs que vous souhaitez voir atteints sur ces 4 ans? Les attentes, c'est de permettre à ce football malien d'être le plus enviable possible à travers le monde. Et nos attentes vis-à-vis de TM1, c'est de construire ce produit-là et de le rendre plus vivable et plus vendable sur le moyen terme. Les attentes sont fortes et permettre au public aussi de suivre à temps réel l'actualité du football malien, autant au Mali, mais aussi à l'extérieur. Donc les attentes, c'est elles sont importantes autant pour la TM1, mais aussi pour la FEMAFOOT qui a fait le pari de miser sur la TM1 pour rendre plus visible le championnat national, la Coupe du Mali et la Super Coupe du Mali qui demeurent nos compétitions phares au niveau national. Merci beaucoup, je vous en prie. Monsieur Diallo. Merci. Je rappelle que Mamadou Diallo est le chef de la division marketing et communication de la FEMAFOOT. TM1 est donc le diffuseur officiel des matchs du championnat national Ligue 1 Orange, de la Coupe du Mali et de la Super Coupe. C'est ce qui referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.